Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un travail sur calculer mentalement des soustractions. Rappelle-toi, une soustraction, c'est lorsque nous faisons des moins, lorsque nous retirons des choses. Pour cela, tu vas avoir besoin de ton ardoise. Nous allons effectuer de tête 11 moins 3. Pour cela, tu imagines que j'ai un carton dans ma main sur lequel il y a dessiné 11 doigts comme Patty. Imagine bien dans ta tête 11 doigts comme Patty. N'oublie pas de séparer les 5 et de bien te représenter le troisième doigt un peu plus grand que les autres. Est-ce que tu vois bien les 11 doigts? Maintenant, je vais en cacher 3. Regarde bien les 11 doigts dans ta tête et tu vas essayer d'en retirer 3. Pour cela, je te conseille toujours d'enlever à partir de la droite et d'enlever d'abord pour arriver à 10 et ensuite d'enlever ce qui reste. Si j'imagine 11 doigts comme Patty, j'ai 5, 5 et 1. J'enlève déjà un doigt, il m'en reste 10. Il faut encore que j'en enlève 2. J'en enlève encore 2 et il m'en reste donc 8. En image, ça donne ceci. Dans ta tête, tu as imaginé 11 doigts comme Patty. Tu en as barré ou retiré 3 en commençant par la droite. Il nous en reste donc 8. Et alors on dit que 11 moins 3 égale 8. Bien, maintenant tu vas pouvoir prendre ton ardoise et tu vas me préparer 6 points. 6 points comme tu peux les voir apparaître à l'écran. Nous allons essayer de faire des soustractions mentales en utilisant cette méthode que je viens de te montrer. Imagine les doigts comme Patty. Enlève les doigts en partant de la droite, en allant d'abord jusqu'à 10 et en enlevant ensuite ce qu'il faut encore enlever. Dans ta tête, tu vas me faire 12 moins 3. 12 moins 3. Et tu écris la réponse à côté du premier point. 12 moins 3. J'imagine 12 doigts comme Patty. Je vais déjà en enlever 2 pour arriver à 10. Et je vais encore en barrer un troisième. Si je barre 3 doigts, cela va me faire 9. Il va me rester 9 doigts comme Patty. Le deuxième. Dans ta tête, tu vas imaginer 14 doigts comme Patty. Imagine 14 doigts comme Patty. Et j'en enlève 2. Écris la réponse sur ton ardoise. 14 doigts que j'imagine dans ma tête. Et j'en barre 2. Vérifions. J'ai 14 doigts. Je dois en barrer 2. Pour cela, je commence par la droite. Il va m'en rester 12. 5, 5 et 2. Continuons. Imagine dans ta tête 11 doigts comme Patty. Sépare bien 5, 5 et 1 pour bien les voir. Et tu vas devoir en enlever 6. 11 doigts comme Patty et j'en enlève 6. Regardons ensemble. Je vois bien les 11 doigts. Je commence par en enlever 1 pour arriver à 10. Je suis à 10. Maintenant, il faut encore que j'en enlève 5. Donc, j'enlève 6 doigts, cela me donne 5. 11 moins 6
égale 5. Continuons. Dans ta tête, imagine 16 doigts comme pâtis. 16 doigts comme pâtis. Tu devrais voir 5, 5, encore 5 et un tout seul. Maintenant, tu vas en enlever 3. Commence par celui qui est tout seul. Regardons. Nous avons les 16 doigts comme pâtis. J'en enlève déjà un, ça me fait 15. Et il faut encore que j'en enlève 2. Il va donc me rester 5, 10 et 3, ce qui fait 13. Donc, on va dire que 16 moins 3 égale 13. Continuons. Imagine dans ta tête 15 doigts comme pâtis. 15 doigts comme pâtis. Et je dois en enlever 4. Je vois les 15 doigts de pâtis et je vais en enlever 4 en commençant toujours par la droite. Regardons ensemble. 15, c'est 5, 5 et encore 5. Si j'en enlève 4, il va m'en rester 10 et un tout seul, ce qui fait 11. C'est parti pour le dernier. Imagine dans ta tête 13 comme pâtis. 13 comme pâtis. Et tu vas devoir en retirer 4. J'imagine les 13, 5, 5 et 3. Je dois en enlever 4. Je peux peut-être commencer par les 3 et encore 1. Regardons ensemble. J'ai dessiné 13 doigts comme pâtis. Je dois en enlever 4. Je vais commencer par enlever les 3 que tu vois à droite. Plus encore 1. Et cela va me donner 9. 13 moins 4 égale 9. Bien, maintenant que nous avons appris comment faire pour faire des soustractions mentales, nous allons pouvoir démarrer le travail dans le fichier Pigby. Pour cela, tu vas te rendre à la page 128 en vérifiant bien que tu es à l'unité 98, 9 et 8. Le matériel dont tu auras besoin est une gomme, un crayon de papier et un crayon de couleur vert. Lorsque tout ça est réuni, tu vas pouvoir démarrer ma deuxième vidéo. À tout de suite!